Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, tirage général comme d'habitude qui peut parler autant au féminin qu'au masculin. Vous prenez que ceux qui résonnent vraiment pour vous. D'accord? Faites la part des choses, vous calquez par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit, que vous vivez en ce moment. Voilà. Donc, 5 cartes sont sorties de l'oracle de la flamme d'Anka, d'accord, qui est au niveau émotionnel et amoureux. Donc là, 5 cartes. Les 3 premières cartes, c'est vibration, aide d'un thérapeute et peur de s'écouter. Là, on se rend compte que justement, c'est une personne qui a des ressentis, des émotions qui sont assez fortes et qu'elle n'arrive pas à gérer. Il y a quelque chose qui l'a secouée, une histoire qui s'est passée, une histoire qui s'est finie ou une histoire qui s'est déroulée de manière à ce que ça lui a fait ressortir certaines émotions par rapport à une relation de cœur. Ça demande justement à s'extérioriser, à arriver à passer au-dessus, comme on dit, pour guérir les blessures. Sauf que cette personne est inondée par ses émotions et n'arrive pas à les gérer. Et en même temps, elle n'arrive pas à écouter ses émotions. Elle est vraiment noyée, elle est anéantie par cela. Et justement, on lui fait savoir qu'il faut qu'elle aille voir justement un psychothérapeute, quelqu'un qui peut l'aider justement à gérer ses émotions pour les sortir comme elle se doit, parce qu'elle ne doit pas les garder à l'intérieur d'elle, et qu'en même temps qu'elle ne se sente pas affolée si les émotions se mettent de plus en plus en avant et qu'elle demande à sortir. Il faut qu'elle sorte justement. C'est pour permettre justement cette guérison. Comme on dit, les larmes nettoient l'âme. Et justement, excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte et là, je ressens que cette personne a du mal à sortir les mots, n'arrive pas, sinon elle a tendance à avoir certaines difficultés à respirer, comme si le sternum était vraiment bloqué. Ou dès qu'elle parle de cette personne ou de cette situation, il y a tout qui s'arrête. Elle est dans l'incapacité d'arriver à exprimer ce qu'elle ressent, parce qu'elle est envahie par ses émotions et elle n'arrive pas, et ça lui fait peur. Ces émotions-là lui font peur et elle n'arrive pas à les discerner comme quelque chose de positif, parce que justement, à partir du moment où ces émotions veulent sortir, c'est que justement c'est pour du positif, c'est pour qu'elle se nettoie, qu'elle se purifie, qu'elle se guérisse à l'intérieur par rapport à cette relation. Voilà. Donc nous allons voir les 2 autres cartes qui restent. On va voir exactement qu'est-ce qu'il en est. Alors, là, nous avons le lien avec le père et la peur de l'engagement. Apparemment, c'est quelque chose qui remonte depuis quelque temps par rapport à la réaction du père dans le couple, son positionnement ou son non-positionnement. Ça lui fait revivre cette relation qui lui a fait beaucoup d'émotions, cette relation de cœur, lui fait remonter justement certaines choses du passé qu'elle a eu à vivre par rapport à sa façon de se comporter, son père se comportait envers sa mère. Il y a eu certaines choses, certains conflits, certains mots, et là, justement, ça lui remet en mémoire. Alors, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas clair. Alors, quand je vous dis ce n'est pas clair, c'est quand je filme qu'on dirait que la lumière s'est éteinte. Voilà. Là, en même temps, il peut y avoir aussi la raison, oui, que la lumière s'est éteinte parce que cette personne peut se retrouver justement dans le noir le plus total, puisqu'elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus où aller, dans quelle direction elle doit aller. Le fait d'avoir envie de se remettre dans sa coquille, comme elle faisait quand elle était enfant, d'accord? C'est ce que je ressens, de se mettre dans sa coquille et d'attendre que les choses se passent. Sauf qu'on ne peut pas. C'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Il y a des moments où il faut se mettre en retrait et aller dans le silence pour avoir des réponses, sauf que là, c'est juste pour manière, vous voyez, c'est revenu, manière de se protéger, alors qu'en réalité, au contraire, elle ralentit le processus, elle empêche ses émotions de s'exprimer, parce qu'elle a du mal à les écouter, elle a du mal
à comprendre ce qu'elles veulent lui dire, ces émotions. Et là, justement, il va falloir justement qu'elle regarde la réalité en face et qu'elle aille voir un psychothérapeute pour se faire aider pour arriver à traverser ça. Voilà, c'est très très important parce qu'il faut qu'elle arrive à couper cela pour après entrer dans l'année 2026 avec quelque chose de nouveau, avec une lumière intérieure qui va être davantage plus intéressante pour elle parce que ça va lui apporter de la confiance en elle et lui faire voir que justement elle a du potentiel à l'intérieur et qu'elle peut s'en servir. Voilà, parce que justement cette situation, quand elle était enfant, lui a fait ressentir de la culpabilité, pensant que c'était de sa faute si les parents avaient ce conflit-là, alors qu'en réalité ce n'est pas vrai. Et là elle revit la même chose avec la personne avec qui elle est ou qui a clashé, comme on dit, hein, voilà, et ben pour elle, ça vient d'elle, c'est de sa faute, voilà. Donc là, il va falloir qu'elle règle ce problème, cette personne. Alors, je dis cette personne parce que je ne vais pas préciser si c'est un masculin ou si c'est, comment ça s'appelle, une féminine. Vous vous calquez, d'accord, féminin ou masculin, vous vous calquez par rapport à votre situation, ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre. Et en même temps, n'oublions pas qu'il y a même la carte de l'engagement. Le masculin intérieur, la polarité masculine a du mal à se mettre en avant pour permettre cet engagement. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé dans son enfance, cette personne a peur de s'engager. Voilà. Et automatiquement, mais ça crée ce conflit et ça crée ces émotions. Voilà, voilà. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. C'est très important. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.